Alors, la première question que je vais poser ici, c'est que connaissez-vous ce qu'il y a dans l'air que nous respirons, dans l'air qui nous entoure? Alors, ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que, en fait, l'air que nous respirons est composé de millions et de milliards de particules, infiniment petits, qu'on appelle des atomes. Alors, ces atomes sont très aujourd'hui impliqués, n'est-ce pas, dans la nouvelle technologie, et qui, on est toujours amené de piéger pour pouvoir étudier leurs propriétés avec précision. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment on arrive à piéger ces particules. Alors, avant de parler de piégeage, il faut d'abord connaître qu'est-ce que c'est que l'atome. On ne peut pas piéger une chose sans connaître exactement ce que c'est. Alors, il faut savoir ici que, en fait, un atome, en fait, est constitué d'un noyau qui contient des charges positives, autour duquel gravitent d'autres particules chargées négativement qu'on appelle des électrons. En fait, il faut reconnaître ici qu'en fait, que le nombre de particules chargées positivement dans le noyau est exactement le même nombre qui se trouve sur le cortège électronique. C'est pourquoi on ne ressent pas de charges électriques dans l'air. Et donc, maintenant, pour arriver à les piéger, ce que nous faisons en fait, c'est on lui arrache une charge négative. Et en lui arrachant une charge négative, il y aura plus de charges positives que de charges négatives. Et donc, l'atome devient globalement chargé positivement. Alors, là-dessus ici, c'est que, en fait, il faut savoir que dans la nature, deux événements de même nature se repoussent et deux événements de nature différente s'attirent. C'est un peu comme entre un jeune garçon et une jeune fille. Alors, donc, l'atome étant déjà chargé positivement, on peut utiliser d'autres charges de même nature pour le confiner. Et donc, j'ai le plaisir ici de vous présenter notre piège. Alors, c'est M. Paul qui a fait ça pour la première fois. En fait, c'est 4 barreaux cylindriques. En fait, 4 barreaux cylindriques, ok. En fait, ce qui se passe, c'est que on applique des tensions électriques sur ces barreaux. En fait, ces barreaux viennent se comporter en fait comme si on avait chargé ces barreaux positivement et l'atome déjà chargé positivement à l'intérieur sera repoussé à chaque fois par les 4 barreaux et ainsi il reste confiné à l'intérieur sans moyen de secours. Donc ce qui se fait que il va effectuer son mouvement dans cette enceinte, tout son mouvement va rester là-dedans et plus moyen de sortie, déjà pris au piège. Et là, on pourra étudier ses propriétés sans difficulté. Et merci, je vous remercie. Quel intérêt vous trouvez à présenter vos recherches au public? L'image du physicien, du chercheur qu'on a de nos jours, en fait, c'est quelqu'un avec 30 cm de barbe, avec la chauffe, un vieux, ou qui fait des choses super compliquées. Donc, l'idée de présenter des choses ici, c'est de montrer à un grand public, en fait, que tout ce qu'on fait au laboratoire peut être perçu par tout le monde, quoi. Voilà, tout le monde peut comprendre ce qu'on fait au laboratoire. Ce n'est pas des choses superficielles, ce n'est pas la magie. Alors, si ce n'est pas la magie, comment on arrache une particule négative à l'atome? Vous avez dit on arrache une particule négative. Comment ça se fait ça? Voilà, en fait, depuis déjà plusieurs siècles, on a déjà détecté qu'il existe des particules dans la nature. On a pu étudier déjà leurs propriétés, jusqu'à ce que de nos jours, on sait que, en fait, on connaît la composition de ces particules comme je viens de l'expliquer. Donc, aujourd'hui, en fonction du type de particules qu'on a, on connaît quelle énergie, puisque pour l'arracher, sa particule chargée négativement, il faut lui donner de l'énergie. Et donc, on connaît quelle quantité d'énergie il faut fournir. Et là, on est sûr que là, il n'a plus les charger en moins négativement. Voilà. Merci beaucoup, Marius.